les perles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le matériel d'une décoratrice d'intérieur. Parce que beaucoup de questions en fait m'ont été posées à ce sujet. On me demande souvent qu'est-ce que j'utilise pour faire mes plans techniques d'agencement ou mes perspectives 3D, des croquis. Je vais essayer de vous montrer un peu le matériel que j'utilise pour cela et aussi vous donner aussi quel logiciel j'utilise pour faire les planches d'ambiance ou aussi les vues en 3D. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt, bisous les perles. Bye bye. Alors ici vous avez une petite vue d'ensemble de chaque matériel. Donc j'ai tout posé pour ne rien oublier. Je vais vous expliquer en détail à quoi ça sert. Donc ici vous avez la planche à dessin qui est un peu surélevée pour faire tous les plans techniques d'agencement. Donc j'utilise pour les plans techniques d'agencement du papier à calque. Donc voilà. Que je place bien sûr sur la planche qui me sert ici à fixer en fait la feuille. Donc je rentre la feuille ici et ça la fixe automatiquement. Comme ça je suis sûre de ne pas faire de ligne pas droite, hein, on va dire. Avec toutes les règles graduées, les équerres pour faire tout, et il y a ça aussi pour faire aussi tous les côtés. Ça aide aussi beaucoup pour les croquis en perspective 3D. Pour faire les croquis en surélévation. Donc les petits stylos ici à pigments, je les utilise pour les plans techniques d'agencement. Donc il faut savoir que chaque mur en fait a un code. On ne fait pas tous les murs du plan avec le même stylo. Donc il y a vraiment un code d'épaisseur pour chaque mur sur les plans techniques d'agencement. Donc c'est les plans d'architecte. Donc sachez qu'une décoratrice d'intérieur doit savoir lire et faire un plan d'architecte. Donc voilà, c'est pour cela qu'il y a des études et puis des formations à faire. On ne devient pas décoratrice d'intérieur comme ça du jour au lendemain. Donc ici vous avez la règle Kutch qu'on appelle. Alors cette règle là, sachez que quand je l'ai découvert, franchement c'était trop magnifique parce que en fait grâce à cette règle on peut faire tous les plans techniques d'agencement à échelle réelle. Donc en fait on n'a plus besoin de trop calculer, en fait tout est dessus. Vous avez l'échelle à 20e, l'échelle 50e, l'échelle 100e, il y a vraiment tout. C'est vraiment cette règle, c'est magnifique, c'est indispensable pour faire les plans techniques d'agencement. Ensuite vous avez cette règle là avec tous les sortes de petits ronds pour faire ça sert beaucoup pour faire les petites portes, les petites fenêtres sur les plans. Ça aide pas mal. Et puis aussi pour faire des choses des fois sur des croquis en perspective. Donc c'est assez sympa. Ça remplace, on va dire, un peu le compas. Vous avez ici bien sûr le mètre. Donc ça, il me suit partout, hein, dans mes rendez-vous clients surtout, pour prendre toutes les mesures essentielles pour faire le relevé en fait de mesure des pièces. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, alors voilà, pour les croquis en perspective 3D, j'utilise pour la mise en couleur, j'aime bien en fait l'aquarelle. Donc on utilise ces crayons aquarelle avec, en fait on dessine sur le papier à calque, c'est ici, le papier à calque. Donc voilà, c'est un papier à calque un peu épais. Et en fait on dessine dessus et avec un peu d'eau et à l'aide d'un pinceau comme ça, on applique la couleur et franchement ça fait un rendu vraiment magnifique. C'est comme si en fait vous avez peint votre dessin, c'est vraiment top. Et il y a aussi les pastels. Par contre les pastels j'utilise pas trop souvent, c'est vraiment juste pour faire les effets. Par exemple les effets vitraux, les effets marbre, les effets de lumière.
J'utilise voilà, beaucoup pour les effets, la pastel. Mais vous avez vraiment plusieurs sortes. Hein. Donc là ici, je pense que c'est... je sais pas trop en fait. C'est des pastels, je crois, à eau. Je sais pas. Je sais plus. Vous avez des pastels à l'huile aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de sortes. Je vous mettrai aussi quelques sites pour commander tout ce matériel. Parce qu'il y a des sites spéciaux en fait. Ensuite, ici vous avez quelques fournitures. Donc il y a bien sûr le scotch, indispensable aussi, sur un bureau d'une décoratrice. Les petites fournitures ici, comme les épingles, les petites pinces et tout ça. Ah oui, alors cette petite boîte en fait me sert à ranger des lames de rasoir. Oui, je sais, c'est un peu original, bizarre. Mais en fait, pourquoi une lame de rasoir? En fait, ça aide, quand vous faites une rature sur un plan technique d'agencement, la lame de rasoir sur le papier à calque, vous grattez un petit peu et ça efface. Donc bien sûr, il ne faut pas frotter à fond, hein, parce que sinon vous risquez de trouer votre papier. Mais avec un peu de technique, en fait, vous effacez le crayon que vous avez utilisé pour faire le plan technique d'agencement. Donc voilà, c'est une petite astuce pour pas tout refaire à zéro le plan technique. Donc ça aussi c'est sympa. Ensuite, vous avez ici vous avez du papier layout. Donc c'est un papier en fait assez spécial qui est vraiment très lisse au toucher. Donc c'est en fait ça sert à avoir un rendu quand vous décidez de faire la mise en couleur de votre croquis avec des feutres à alcool, excusez-moi. Donc quand on fait la mise en couleur au feutre à alcool, donc quand vous décidez de faire la mise en couleur de votre croquis avec des feutres à alcool comme cela, donc ici c'est la marque Pro Marker, pour moi c'est les meilleurs franchement, j'aime trop leur effet. Et puis en plus ils sont faciles d'utilisation. Donc vous avez plusieurs teintes. Et il en existe vraiment plein. Donc ici il y a quand même cette petite valise quand même qui renferme vraiment beaucoup de teintes. Donc il y a aussi le noir et le gris que j'ai en plus. Voilà, pour faire la mise en couleur avec des feutres à alcool, il vous faut du papier layout, comme celui-ci. Donc voilà. Pardon, je suis un peu malade. Ensuite, vous avez la palette de couleurs que chaque décoratrice d'intérieur a dans son bureau ou dans ses rangements. C'est obligatoire pour moi d'en avoir au moins une ou deux. Franchement, moi j'en ai au moins 4. Mais il y en a une qui est tout le temps sur mon bureau en fait pour l'avoir sous la main. Donc c'est celle-ci de la marque Unicalo. Vous pouvez en trouver en fait un peu partout dans les magasins de peinture. Donc, des fois ils vous les donnent ou des fois vous les achetez à vraiment pas très cher. Donc ça c'est vraiment très bien à avoir parce que vous avez toutes les références des couleurs. Comme ça vous n'avez pas, vous savez en fait sur quoi vous partez et voilà. Voilà, je pense vous avoir fait le tour du matériel en gros pour faire les croquis et les plans techniques d'agencement. Ensuite pour les planches d'ambiance, en général je les fais vraiment en informatique en fait sur ma tablette, ma petite tablette Apple. Je l'aime trop, elle me suit partout. Donc cette tablette en fait me sert aussi de bibliothèque d'inspiration, que des fois j'emmène souvent aussi en rendez-vous client pour montrer des fois des ambiances de style à mes clients quand ils savent pas trop sur quoi ils veulent partir. Parce que sachez que les clients des fois en fait ils savent vraiment pas ce qu'ils veulent. Donc c'est mieux de les guider comme ça, vous savez sur quoi partir pour le projet, pour éviter en fait de faire un hors-sujet on va dire et d'éviter de tout recommencer le travail. Donc voilà, j'utilise la tablette voilà aussi pour faire les planches d'ambiance. Donc j'utilise comme logiciel Photoshop ou aussi un logiciel qui s'appelle attendez, je vais vous dire ça.
logiciel. Alors, oui, donc c'est Board. Donc en fait c'est un logiciel de montage photo qui se présente comme cela. Et là en fait vous composez votre planche avec toutes les photos d'inspi que vous avez récoltées en bibliothèque. Ils vous en donnent aussi dans leur bibliothèque normalement. Là, je sais pas, voilà. Donc là vous avez des petites planches que j'ai déjà faites, qui est restée. Donc voilà. Donc ce logiciel aussi il est très sympa. Par contre des fois on peut pas vraiment mettre vraiment tout, on peut pas faire des grosses planches d'ambiance avec ce logiciel, donc c'est pour ça qu'en amont j'utilise aussi Photoshop. Ensuite pour les logiciels de vue en 3D, j'utilise le logiciel SketchUp. Et puis des fois aussi Home by Me, c'est un logiciel gratuit en ligne. Bien sûr vous devez aussi avoir un planning. Donc ici il y a un planeur qui vient de chez, j'ai oublié le nom, c'est sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre de description. Franchement ce planeur je l'aime trop. Et vous pouvez même noter des petites notes ici d'informations en plus. Aussi avoir une to-do list, une checklist, ça sert beaucoup pour effectuer toutes les tâches que vous avez à faire. Et une agrappeuse aussi. Donc ça c'est toutes les fournitures de bureau que vous retrouverez dans chaque on va dire secteur, mais qui sont aussi le matériel d'une décoratrice d'intérieur. Et là bien sûr c'est tous les petits blocs-notes. Donc franchement prendre des blocs-notes un peu design, un peu jolis, moi je trouve que c'est aussi important parce que ça aide à la créativité. Et voilà quoi. Et ça inspire encore plus, on va dire. Pour ma part, c'est le cas en tout cas. Donc voilà, j'en ai pas mal. Vous pouvez le voir ici, derrière, il y en a beaucoup. Donc ce petit support vient de chez Maison du Monde, si je ne vous l'avais pas dit. Ensuite, j'ai un autre support ici en dessous du bureau pour les classeurs. Il vient également de chez Maison du Monde. Donc voilà. Donc j'ai fait un peu le tour sur le matériel d'une décoratrice d'intérieur, en gros pour faire les croquis et les plans techniques d'agencement. Ensuite pour un rendez-vous client, il vous faudra quelques stylos, quelques crayons à papier pour faire peut-être des croquis sur place si vraiment la cliente ne voit pas où vous voulez en venir. Et surtout n'oubliez pas des blocs-notes et surtout votre mètre pour faire le relevé de mesure. Et puis voilà, tout simplement. Et puis aussi avoir une tablette, c'est aussi sympa pour avoir la bibliothèque d'inspi sur place. Comme ça, voilà, vous pouvez aider votre client à choisir un peu le style ou l'ambiance qu'elle souhaite. Voilà.